Alors, Otep. Bienvenue sur la page de Bertie le Kamit, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avancent malgré les vents contraires. En espérant que cette courte vidéo vous apportera un plus. Vie, force, santé à vous. Pluie de bénédictions ancestrales. Salut à la communauté. Je vais faire un live, n'est-ce pas, pour m'adresser aux frères. Et c'est un premier avertissement que je suis en train de donner en tant que digne fils de cette communauté Bamileke. Et en tant que, n'est-ce pas, Ngombe Sombe Ngon, porteur du message des ancêtres. Et les ancêtres n'aiment pas la division. Il n'y aura pas de Bami Pawa en diaspora. Je suis en train de laisser comme ça un message clair. Pour que les frères, pour que les sœurs comprennent très bien le fond de mon message. Partagez-le massivement. Envoyez le maximum de likes et de cœurs. Partagez-le. Donc, on a fait première saison. Bami Pawa 1. On a donné toute la force. On a donné notre énergie, notre temps. On a tout donné. On a communiqué. On a été au four et au moulin. On a accompagné le mouvement. Bami Pawa, acte 2. Dans une salle magnifique, un événement d'envergure, un événement grandiose, à la taille, un événement à la hauteur du grand peuple Bamileke que nous sommes. À la fin, qu'est-ce qu'on entend? Maintenant, il y a 2 Bami Pawa, ils sont divisés. Bami Pawa maintenant de Roberto Ngangum et Bami Pawa de Solo Boumaï. J'ai bien envie de rappeler ici quelque chose de très clair. Je suis en train d'annoncer comme ça. Je ne parle jamais pour parler. J'ai eu une conversation franche et ouverte. J'ai entendu le frère Roberto Ngangum. J'ai entendu Solo Boumaï. J'ai entendu la sœur Nathalie, je pense, si je me trompe sur le prénom. Mais j'ai été clair. Et je le suis encore cet après-midi. Il n'y aura pas de Bami Pawa en diaspora. Sinon, le vent qui était là pour accompagner ce mouvement va se retourner contre le même mouvement et il disparaîtra. C'est Ngumbeso Mbungon qui vous dit ça. Je parle en tant que notable de mon autorité. Je ne suis pas en train de rigoler. Donc ça c'était le message fort qu'il fallait passer. Je vais revenir maintenant sur les fondamentaux. C'est le plus gros défaut du peuple Bamileke. Vous savez pourquoi on est en arrêt aujourd'hui? Vous savez pourquoi on ne peut pas tous parler d'une même voix? Parce que le Bamileke veut être... Chacun veut contrôler quelque chose. Chacun veut être chef de quelque chose. Je passe ici le message. Parce qu'il y aura une rencontre urgente. Mais il va falloir au moins 1 à 2 aînés pour faire très vite la médiation. Et je serai moi-même présent. Qu'on fasse le maximum. Ils ne sont pas appelés à être les meilleurs amis du monde. Mais il ne s'agit pas de ces 2 individus. Il s'agit d'une grande communauté. On ne peut pas s'amuser comme ça avec nous. Faites attention. Vous avez vu quand je me suis fâché ici. Le All Bamileke Convention qui voulait faire je ne sais pas où aux États-Unis là. Quand j'ai porté mon message,
24 heures. J'ai dit, cette dame de Marlène Mboutou qui insulte les parties intimes de nos mamans Bamileke ne mettra pas pied là-bas. En 24 heures, le problème a été résolu. Donc si vous voulez que le vent contraire frappe sur le Bami Pawa et qu'il disparaisse comme il est né, nous allons commencer à faire le travail qu'il faut. Je n'aimerais pas citer ici Roberto Ngangoum et citer Solo Boumaï. Pourquoi? Parce qu'on aura l'impression que le mouvement repose sur deux individus. Il faut sortir de cette logique-là pour parler communauté. L'Africain ne parle pas individu. L'Africain parle communauté. Et c'est le plus gros défaut chez nous les Bamileke. Et voilà ce qui a fait que notre communauté aujourd'hui est en recul, en net recul. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas aujourd'hui monter un projet ou quoi que ce soit. Vous prenez 2, 4, 5, 10 Bamileke, vous mettez sur place et ils parviennent à faire quelque chose ensemble. Vous savez pourquoi? Les différents mouvements qui ont été créés en pays Bamileke, c'est toujours de cette façon que ces mouvements ont été détruits. Que devient aujourd'hui le Kumtse? Pour les Bamileke un peu plus anciens, un peu d'un certain âge, bon, un peu plus que moi, j'ai un certain âge quand même. Les gens qui sont d'un certain âge. Le Kumtse qui était censé être un contre-pouvoir, le Kumtse qui était censé protéger les enfants Bamileke a été prostitué. Pourquoi? Parce que chacun veut être chef quelque part. Et le Bamileke, quand il faut détruire, il est prêt à tout mettre en jeu. C'est pareil avec le Lakam. Il y a 1000 associations. Mais ils sont incapables de se mettre ensemble pour parler d'une même voix. Et ça, c'est le point mort, le point faible. C'est le talon d'Achille du peuple Bamileke. Chacun veut diriger quelque chose. Chacun veut être chef de quelque chose. Résultat, on participe à ce qu'on appelle à la politique de l'émiettement. Vous avez quelqu'un comme le patriarche Fotso Victor, paix à son âme, qui se levait et dit, tant que je suis en vie, un Bamileke ne peut pas être président. Ils sont pressés. Pourquoi? Où sont les associations qui peuvent défendre le peuple Bamileke ou les enfants Bamileke en difficulté quelque part? Ça existe où? Une association qui est là pour porter et défendre les intérêts du peuple Bamileke en tant que communauté, un peuple marginalisé au Cameroun. Ça n'existe pas. Parce qu'on est tous dans la division. Au lieu de resserrer les rangs, chacun veut découper sa part de petits morceaux pour être chef quelque part. Et donc, Bami Pawa qui est né hier et qui a rassemblé ici même à Paris des centaines d'enfants Bamileke. Du jour au lendemain, il y a Bami Pawa et maintenant Bami Pawa solidaire. Et chacun veut s'organiser. Il va faire sa fête à part, l'autre va faire sa fête à part. Moi, je dis, ça ne se fera pas. Et j'irai contre ce mouvement. Et je vais mobiliser toute la troupe qu'il faudra pour mettre au sol ce mouvement si c'est comme ça que vous voulez faire. Il n'y aura pas de Bami Pawa de Solo Boumaï. Il n'y aura pas de Bami Pawa de Roberto Ngangoum. Il y aura un seul Bami Pawa, une seule fête chaque année. Donc, faites ce que vous avez à faire. Mais organisez-vous pour qu'il y ait un seul événement. Bami Pawa, une seule fois par an, et que ce soit un événement grandiose. Le problème du Bamileke, c'est ça. Et il faut qu'il y ait des gens comme moi, Bamileke 100%. Pour dire les vérités à mes frères. Parce que notre plus gros problème, c'est ça. C'est l'argent, c'est les honneurs, c'est la gloire, c'est tout ce qu'on recherche. Mais pas de dignité. Pas d'honneur.
On ne sait pas défendre notre dignité en tant que peuple. On ne sait pas défendre l'honneur de notre peuple. On peut accepter toutes les salissures. On peut accepter toutes les souillures possibles. Commençons par notre histoire. Et c'est ce qui nous a fragilisés aujourd'hui. Certains accusent le RDPC. Oh, c'est le RDPC qui a divisé. Oh, c'est le RDPC qui a fait ceci. Certes, il y a la main du RDPC derrière. Mais le problème avant tout, c'est le Bamileke lui-même. Pourquoi? Parce que chacun veut être chef quelque part. Je suis ici. Je suis dans la concession. Le roi est mort. Comme le roi est mort, il a désigné tel successeur. Tel se fâche. Normalement, ça devait être moi. Dans ce cas, comme je ne suis pas nommé successeur, comme je ne succède pas à mon père, ce que je fais, c'est quoi? Je vais à côté créer ma part de chefferie. Résultat, vous avez une chefferie, à côté, vous avez sous-chefferie de ceci, sous-chefferie de cela, tel autre village. La honte. Il y a des villages à l'ouest de Cameroun qui font 3 km². C'est-à-dire qu'en 30 minutes, tu te balades dans un village, tu traverses, tu vas de l'autre côté. 30 minutes, tu fais le tour d'un village à l'ouest. Il y a au moins 500 villages à l'ouest. Qu'est-ce qu'on va en faire avec ça? La région la plus petite, la région la plus divisée, la plus petite région qui a 8 départements. On ne sait combien d'arrondissements. Chacun est chef quelque part. Tu viens ici, on dit Bangam, Bangam Fonding, Bangam Fokam, Bangam ceci, Batié. Tu fais le tour de Batié en 1 heure de temps, tu as fait tout. Baham, Bawang, tu fais le tour en 30 minutes. Tu vas ici à côté, tu vas voir, on a créé tel. À côté, on a encore créé l'autre. Chacun veut être chef quelque part. Voilà le problème. Résultat, vous avez les Bouddhas, vous avez les Tchang, vous avez les Banjoun, les Baham, les Bafoussam, les Bafang, les Banganté, les ceci, les cela. Un Tchang se rencontre avec un Banganté, il parle dans quelle langue? Le Tchangkai rencontre le Banganté, il parle comment? Chacun parle sa langue. Et on essaye de bricoler, voir si au fond on s'est finalement compris. Et ceux qui pouvaient maîtriser cette gymnastique à partir d'une langue à l'autre étaient nos anciens qui parlaient plusieurs langues. La génération actuelle est perdue à cause de cette division de nos grands-parents. Parce qu'ils ont aussi commis des erreurs. Ils ont été héroïques, mais à côté, ils ont aussi fait beaucoup d'erreurs qui divisent le peuple Bamileke aujourd'hui. Le Banganté, s'il rencontre le Bouddha, il parle dans quelle langue? Chacun sa part. Chacun sa part. Chacun veut être chef. Chacun. Regardez à côté. Regardez à côté, vous avez le peuple Bamoun. C'est l'exemple parfait. Ils ont une seule langue qui réunit tout le monde. C'est-à-dire que tout un Bamoun rencontre un autre Bamoun, ils parlent tous la même langue. Et je ne dis pas qu'il y a cette langue-là. Il y a une seule langue qui les unit tous. Ils sont unis autour d'un roi. C'est à côté, il y a d'autres, mais ils sont réunis autour d'un roi. Réunis autour d'une histoire. Une histoire commune, connue, datée, avec référencée. Un territoire connu, référencé et avec tout. Quand vous commencez à étudier l'histoire du peuple Bamileke, vous commencez très bien, après vous entrez dans un tunnel complètement sombre où il y a très peu de repères, et à la sortie là-bas au bout du tunnel, on vous sort une histoire. Résultat, il y a des villages créés il y a moins de 40 ans à l'ouest Cameroun. Parce que chacun veut créer quelque chose. Chacun veut être notable. Chacun veut être chef. Chacun veut. Voilà ce que ça donne. Un peuple affaibli par ses propres élites. Un peuple affaibli par ses propres enfants. On a commencé bien les choses. 2 ans seulement. On n'a pas attendu. Il dit bien 2 ans seulement. Parce qu'on veut les honneurs se tenir devant dire c'est moi, Bami Pawa. Parce que l'autre veut se tenir devant dire non, l'argent ça entre dans mes poches. Apprenez à bien faire les choses.
Apprenez à bien faire les choses. Explosez au niveau des partages. Partagez massivement ce direct. On assiste aujourd'hui au même problème. Partout chez nous. On est chef d'une communauté. Le président de l'association de tel village Bamileke, par exemple, en France. On se met là, on dit, ok, tu es le chef. Tu es élu pour 5 ans. Il finit ses 5 ans. Il tripatouille, il veut encore être là. On dit, ok, on te donne un deuxième mandat. Il fait un deuxième mandat. Après, il veut le troisième. On dit, bon, on ne te donne pas le troisième cette fois-ci. Il faut quand même qu'on change. Bon, comme on n'a pas accepté de lui redonner un autre mandat, qu'est-ce qu'il fait? Il va au sein de la réunion, il divise, il prend ses gens qui le suivent et ils vont créer l'autre réunion à côté. Résultat, la grande réunion, on vient, il y a 10 personnes. Vous allez de l'autre côté, là où il a amené ses gens avec lui, il y a 100 personnes à la réunion. Mais il y a beaucoup là, on donne le nom d'une association, le nom d'un village à telle association, mais il y a un vide total. Les gens se réunissent plutôt par quartier. Je suis de tel quartier. Je suis plutôt derrière tel chef. Je suis derrière tel autre chef de communauté. Et ça donne ce que ça donne. C'est une honte pour ce peuple. C'est une honte. Chacun veut diriger. Chacun veut gouverner. Chacun veut se mettre plein les poches. Chacun veut les honneurs. Au bout d'un moment, il faut penser communauté. Il ne faut pas penser individu. Il faut penser communauté. Et on est donc sorti de la logique de la communauté pour passer aujourd'hui à la logique de quoi? De l'individualisme. Et ce qui n'existe nulle part chez nous en Afrique. Ce qui n'existe pas en pays Bamileke. On parle toujours au nom d'une communauté. Il y a des gens qui portent même la parole au nom toujours d'une communauté parce que la prise de la parole, il faut avoir une certaine aptitude, une certaine formation pour parler déjà en public et pour parler au nom d'un peuple ou bien au nom d'un groupe ou une communauté. Je ne vais pas être long, mais je dis le plus vite possible, réglez ce problème. Si vous avez besoin d'aide ou de quoi que ce soit, d'accompagnement, nous serons là en tant que frères. Parce que Solo Boumaï, c'est mon frère. Parce que Roberto Ngangoum, c'est mon frère. Et je ne veux pas que ça se repose sur deux individus qui vont se mettre devant pour dire « J'aime mon Bami Pawa. Oh, ma fête, c'est le 26. » Il sort son flyer à gauche, il commence à faire la promotion partout. L'autre vient, non, j'aime mon autre Bami Pawa solidaire. Non, j'organise ma fête le 3. Venez plutôt chez moi. L'autre là n'est pas bon. Non, venez plutôt ici. L'autre là est ceci. L'autre, c'est comme ça que ça commence. Voilà l'Ouest aujourd'hui avec plus de 300 villages. Vous voyez aujourd'hui les Bana. Tu dis Bafang, il te dit non. Tu es Bafang, point. Mais quand tu dis maintenant, il veut toujours essayer de te faire comprendre que non, en fait, je suis Bana. Non, tu es Bana, tu es Bafang. Le département, c'est le Onkam. Mais vous avez toujours les gens qui sont en train de dire non, ceci. Mais ça, c'est plus quelque chose qu'on remarque chez les frères Bana. Et quand je parle, même du côté de Bafang, j'ai le droit à la parole. Parce que je ne suis pas n'importe qui. Il n'y aura pas deux dates Bami Pawa en diaspora. Il y aura une seule date. Nous allons nous organiser. Nous allons faire une réunion. Nous allons inviter les aînés. Et on va discuter de ce problème. Et faire en sorte qu'on parle tous comme les enfants d'une même mère. Et non être dans des affrontements, des insultes par caméra interposée, comme je vois. Chacun commence à faire déjà, chacun commence à se détacher. Chacun veut se distinguer par quelque chose. Voici mon Bami Pawa à moi. Voici l'autre Bami Pawa solidaire. Voici. Ce que vous faites là,
C'est quoi la conséquence après? C'est que maintenant, les gens qui venaient parce qu'ils venaient au nom d'une communauté Bamileke vont maintenant venir parce qu'ils viennent au nom de Solo Boumaï. Ou bien ils viennent, je vais dire, derrière Solo, soit ils viennent derrière Roberto Ngangoum. Ce qui est très mauvais dans une communauté. Je recommence cette partie parce que c'est la partie la plus importante. Les gens désormais ne viendront plus parce qu'ils viennent pour la communauté. Parce que c'est le nom Bamileke, parce que c'est la marque d'opposé, parce que c'est la communauté. C'est pour l'intérêt général. Non. Ils vont venir pourquoi? Parce que je viens derrière Roberto Ngangoum, je l'aime trop. Non, je ne viens pas derrière Solo, parce que je ne l'aime pas. L'autre va dire non, je préfère moi Solo, Roberto là il est un jar. Et c'est comme ça que ça commence. Quelque chose qui appartenait à la communauté se reposera désormais sur quoi? Sur les épaules, les frêles épaules même j'ai envie de dire, de quelques individus. Et c'est comme ça qu'on se met au-dessus d'une communauté. Il faut faire très attention. Quand on a commencé ici avec la brigade anti-Sardina, il y avait une seule brigade anti-Sardina. Et quand les gens se mobilisaient, c'est parce que la basse rassemblait. Quand on venait, on disait basse. À côté, chacun a voulu dire non. Moi, c'est la vraie basse. On crée la basse jaune. Oh, je viens parce que j'aime la tête de Calibri. L'autre, non, je n'aime pas la tête de Calibri. L'autre à côté, basse grise. Tantôt, c'est Madokeraro, Kamwa et je ne sais plus qui. L'autre a créé, même il y a une autre basse, là, ils appellent quoi? Basse. L'autre encore, ils ont ces basses révolutionnaires. Il y a bon, ces basses ou fâchées ou ces basses nerveux, quoi, là. Ils ont des basses trucs comme ça. Chacun a créé quelque chose. Après, il y a eu encore quoi? Kamto ou rien. Après, l'alternance, c'est Kamto. Maintenant, c'est Kamto Génération 2018. À côté, les justicières. À côté, où sont les 32 PV non signés. Aujourd'hui, si tu dis donc, je veux rassembler les gens pour parler du Cameroun, d'autres viennent parce que non, c'est le CCD de Wangto. L'autre vient parce que, résultat, si on dit qu'on se retrouve à tel endroit, et on sait que non, celui qui est devant c'est tel, vous allez remarquer que les gens qui sont dans l'autre camp, opposés à celui qui reçoit ou celui qui se tient devant, qui prend l'initiative, on va dire quoi? Non, hey, Malé, l'affaire là, c'est l'autre qui est devant. Non, moi, il ne vient pas moi. C'est comme ça qu'on divise. Il y aura un et un seul Bami Pawa. C'est la parole de Sikanti Mumbeso Mbungbong qui vous parle cet après-midi. Et encore, je salue votre travail. Je salue le travail de la communauté parce que ce n'est pas facile. C'est important aussi de le préciser. Se mobiliser. Mais nous allons donner le meilleur pour vous accompagner, pour vous pousser à mieux faire les choses et non être dans la division. Parce que la division, ça ne grandit pas. Ça n'apporte rien. Et donc, l'objectif, c'est de faire en sorte que chaque année, qu'il y ait un seul événement. Mais imaginez, quelqu'un va sortir de Londres. Comme j'ai vu, il est parti de Londres pour venir pour le Bami Pawa. Comme j'ai vu Balas, le Camerounais, il va partir de Londres pour venir ici. Comme j'ai vu les Mafolor, les Roger Fokou, les Sandy et tout ça. Vous croyez que les gens ramassent l'argent? Donc il va venir au Bami Pawa en février. Parce que non, cette fois-ci, c'est le Bami Pawa de Roberto Ngangoum. Au mois de juillet, on va encore venir dans un autre Bami Pawa parce qu'on vient pour Solo. Arrêtez vite ça. On va même dire que l'Angleterre, c'est à côté. J'ai vu des gens venir de très loin. Très loin. Pour le Bami Pawa. Des gens venus des États-Unis. Vous avez vu le commandant des airs?
Il est parti des États-Unis pour le Bami Pawa, ici, à Paris. Et vous croyez qu'il va venir comme ça en février? Il revient en juillet parce qu'il y a celui de Solo Boumaï, il y a celui de Roberto Ngangoum. Arrêtez ça. Donc, dès que je verrai le premier flyer d'une association qui s'appelle Bami Pawa ou Bami Pawa Solidaire, qui de son côté, individuellement, annonce que il y aura tel jour, Bami Pawa, je vais organiser le Bami Pawa, telle date à telle heure. À partir de ce moment, je veux maintenant dérouler le rouleau, je veux mettre le rouleau compresseur en marche et on verra ce que ça va donner. Si c'est ce que vous voulez. Je ne vais plus être le vent favorable qui accompagne le mouvement. Je vais être maintenant le vent qui se met en face. Et là, vous allez voir une autre dimension. Là, on va passer à une autre étape. Et ça sera un échec total. J'ai parlé. Et je ne vais pas être long. Quelle communauté, mon Dieu. On vous dit depuis combien de temps? La division ne paye pas. La division n'arrange rien. Il faut former un bloc pour être fort ensemble. C'est le message que je voulais passer cet après-midi. Merci à ceux qui ont pris le temps de regarder ce live. J'espère que vous avez aimé, j'espère que vous avez partagé massivement. C'était Bertie le Kamite, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avancent malgré les vents contraires. En espérant que ça vous a plu. Vie, force, santé à vous. C'était Ngumbe Sombungwang, le porteur de messages des ancêtres. Alors, très bonne soirée et à très vite. Un rassemblement se fera bientôt, une réunion d'urgence pour mettre fin à tout ça. Et nous allons nous organiser pour être ensemble encore plus forts. Merci à vous, partagez massivement.